Bienvenue dans C'est en Lorraine, votre magazine de découverte. Connaissez-vous le GI2A? Il s'agit du groupement des intellectuels aveugles ou ambiopes à Nancy, une structure existant depuis 1978 dont le but est d'assister les étudiants dans leurs études, mais pas uniquement, depuis la création d'une bibliothèque sonore. Reportage Francis Gérardin, Boris Kratchmar. Le petit homme est entièrement tourné vers la satisfaction de ses pulsions. La fonction maternelle assure cette mission tout en tenant le rôle d'auxiliaire du moi, encore rudimentaire, de l'enfant. Ancienne professeure d'histoire, Danielle Bombardier a toujours aimé lire. Mais depuis un peu plus de 10 ans, c'est pour d'autres qu'elle promène ses yeux sur les pages de certains ouvrages. Danielle fait partie de la douzaine de voix de la bibliothèque sonore du GI2A, le groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes de Nancy. Une association qu'elle a rencontrée quand sa mère perdait la vue. Je suis venue emprunter des livres sur cassette pour maman. Et moi, j'adore lire. Et je trouvais normal, si maman profitait des livres enregistrés, que je joigne mon plaisir qui est de lire à l'utilité qui est de fournir aux personnes malvoyantes le plaisir d'écouter des livres. Et j'aime ça vraiment. Finalement, c'est une occupation qui me procure beaucoup de plaisir. Depuis que les livres audio se sont généralisés, la bibliothèque sonore s'est recentrée sur la vocation première de l'association. Traduire à la demande des non-voyants des titres spécialisés, documents techniques, ouvrages universitaires ou de préparation au concours par exemple. Autant de livres qui ne se lisent pas comme des romans, d'où l'importance de les enregistrer avec DAISY, un logiciel permettant aux aveugles équipés du matériel adéquat de travailler sur les ouvrages. Vous pouvez naviguer dans le livre par niveau. C'est-à-dire, vous avez par exemple un livre qui comprend des parties et des chapitres. Vous pouvez aller d'une partie à l'autre directement sans avoir à lire tous les chapitres de la partie. Et c'est ça que les lecteurs et lectrices qui enregistrent via l'ordinateur vont structurer au cours de la lecture. Et vous pouvez aussi aller directement à une page bien précise. 70 ouvrages sont transcrits avec cette méthode chaque année par le GI2A de Nancy. En comptant ceux qu'ont traités les antennes parisiennes et bordelaises de l'association, 5000 titres sont aujourd'hui disponibles gratuitement et peuvent être envoyés dans toute la France. Ce qui n'empêche pas les emprunteurs qui le souhaitent de passer chercher leur CD au 14 rue Aristide Briand. Bonjour. Janine, je t'ai préparé une petite liste. Oui. T'en veux beaucoup? 3. Oh, bah c'est pas beaucoup aujourd'hui. Je viens au GIA tous les jeudis après-midi, donc j'emprunte des bouquins, je discute avec les autres emprunteurs qui ont lu le même livre que moi, par exemple, et on échange des idées. Et puis on se réunit tous les jeudis après-midi et on discute de tout et de rien, quoi. Car même si son nom a des allures élitistes, le groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, c'est avant tout un endroit où tous les handicapés visuels peuvent se retrouver entre eux ou avec des valides. D'ailleurs ici, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Rencontre à présent avec une illustratrice, Claire Pelosato. Elle est à la tête d'une maison d'édition. Son nom, le crayon à roulettes. Et vous allez comprendre comment Claire a illustré l'expo Noël merveilleux de Moselle, actuellement au château de Malbrouck, ou encore ses carnets de voyage disponibles dans les offices du tourisme du parc régional de Lorraine. Son portrait est signé Anne-Laure Chéry, Olivier Bouillon. Apparemment, j'avais un grand-père qui dessinait très très bien, que je n'ai pas connu. Mon père dessine très bien. Et voilà. Un stylo bille, un pinceau et des aquarelles, de l'acrylique. Toujours quelque chose en main n'importe où pour cette fille de mineure d'origine italienne. Après avoir fait les arts déco, elle se lance dans l'illustration. On m'a laissé les crayons de couleur et des pâtures très vite en main, et ce qui a facilité aussi la chose, mais apparemment il ne fallait pas trop me pousser. Dernier gros projet avec 2 autres dessinatrices, c'est le parc naturel de Lorraine, les carnets de voyage à vélo, une expo itinérante qui bouge dans les villages et un guide avec des fiches de balade à faire en flânant. Chacune allait là où le passo démangeait, et on se donnait un timing et hop.
peut s'émerveiller par la flore qu'on trouve dans ce village, l'architecture. Tiens, il y a le fromager. Je vais dessiner la pancarte. Je me dis, mais bon, tant qu'à faire, autant goûter le fromage aussi. Le château de Malbrouck, c'est un endroit symbole pour Claire. Elle y a fait son premier livre pour enfants. Les décors de l'expo de Noël en cours sont ses dessins. Lorsque, comme beaucoup de visiteurs, je suis arrivée sur le site, j'ai vraiment craqué pour cette architecture. Et évidemment, comme je suis toujours plongée dans des mondes imaginaires, je me suis dit, oh, ce serait sympa d'expliquer ou de tourner autour d'une histoire avec ce château pour les enfants. Quand elle se balade, elle a toujours un de ses carnets de voyage à la main. Un carnet, ça reste toujours intime. Un voyage, on n'est pas obligé de faire beaucoup de kilomètres non plus, même si j'en ai fait pas mal. Mais c'est se poser pour savourer le lieu, l'instant et figer justement ce que l'on aime. Forcément, quand on dessine, on se dévoile, on met de soi. Il y a des attitudes, on photographie énormément de choses, on garde beaucoup de choses en mémoire, donc notre quotidien devient aussi acteur de nos ouvrages et il y a plein de petites choses et petits détails que seuls nous connaissons, mais qui font partie de notre quotidien. Et, on met beaucoup de soi dans le dessin. Elle n'a pas de chapeau. Non, mais je vais y remédier. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, il manque quelque chose dans les cheveux, une petite fleur. Fin de ce magazine, merci de votre attention. Vous connaissez notre adresse pour nous faire part de vos projets. À très bientôt chez vous.